devant ce mot. Maintenant, et devant ce mot, c'est effacer. Qu'est-ce qu'on doit effacer? On doit effacer la colonie. C'est pourquoi on appelle décolonisation un processus de libération. Un processus de libération. Un processus d'émancipation par lequel un pays sous domination coloniale cherche à se libérer pour accéder à l'indépendance. Processus de libération, processus d'émancipation. Voilà le mot. Mais la décolonisation a des causes internes et des causes externes. On peut commencer avec les causes internes de la décolonisation. On peut parler du sous-colonial, c'est-à-dire de la domination coloniale. On peut parler de la contradiction coloniale, c'est-à-dire, suivez bien, la volonté d'indépendance est renforcée par le mécontentement général des colonies à travers les répressions, les humiliations et les agressions subies. Exemple, emprisonnement arbitraire, travail fort, même l'économie est extravertie, c'est-à-dire que l'économie est tournée vers l'étranger. Les Européens ont fait de telle sorte que les Africains exploitent ou bien produisent ce qu'ils ne consomment pas, mais consomment ce qu'ils ne produisent pas. Ñun bu ñu bayoon ceeb dundee ko mais dañuy fexe ba ñuy bay gerte di ko jaay ñoom ñuy jaay ceeb. L'économie même est extravertie. La ngay dundee dañ la koy jaay yow la ngay bay di leen ko jaay ñoom ñu koy transformer di la ko jaay à des prix chers. Yére bi coton la mais dañ koy defar jël marque bi def ci Zara bu ñu ci defee Zara ñëw na la Zara laa la jaay coton bi pour xam ñaata lañ ko jëndee mais bañ ko fabriqué pour xam ñaata lañ la jaayee. Kon dañuy jëndee lu yomb jaayee lu cher kon ils vont enrichir leur indice. Waa léegi yooyu mooy waral la naissance du nationalisme. Un nationaliste peut être un commerçant, un nationaliste peut être un négociant, un nationaliste peut être un bourgeois, un nationaliste peut être un intellectuel qui habite chez les pays colonisés, mais qui a fréquenté la métropole et dès son retour pour l'indépendance de son territoire. Exemple, Léopold Sédar Senghor, Valdiodio Ndiaye, Mamadou Dia, Lamine Gueye étaient des nationalistes sénégalais. Vous l'avez si bien. Donc regardez bien. Suivez bien. Ils étaient des nationalistes qui participent à l'action du pouvoir par la création des mouvements anticoloniaux, comme l'arabisme, l'asiatisme. Je parle sous contrôle de M. Diagne. On pouvait parler du mouvement de la négritude. C'est un mouvement que vous allez apprendre à partir de la classe de seconde. Là où les écrivains africains ont tendance à dénoncer la colonisation. Maintenant, regardez bien. Parmi aussi les causes, on peut parler de la conférence internationale de Bandung. Bandung est à la fois interne comme externe. Il y a des causes internes, il y a des causes externes. Sans dépendre de cette profil. La conférence de Bandung se tient du 18 au 24 avril 1955 où à Bandung, plus particulièrement en Indonésie. Son but, c'est de dénoncer le colonialisme et de crier la neutralité sur la guerre. Mais parmi les causes, il y a l'impact de la Seconde Guerre mondiale. Quand on parle de l'impact de la Seconde Guerre mondiale a entraîné un déclin économique en Europe. Maintenant, cela permet au peuple africain de prendre leur conscience et de réclamer leur indépendance. Mais il y a le rôle des deux grands. Quels sont les deux grands de la guerre froide? Les États-Unis et l'URSS sont tous les deux contre la colonisation. C'était pour agrandir leur zone d'influence dans le cadre de la guerre froide, mais aussi dans le but de pouvoir mener des relations commerciales avec les États nouvellement indépendants. Pour l'URSS croit que la colonisation est un système impérialiste dominé par les États-Unis. Impérialisme américain ñoo ko teg te lépp lu Amérique bëgg ci RSS da koy ko moo tax mu kon alors que pour les États-Unis ils se souviennent de leur colonisation face à la Grande Bretagne donc pour dominer récemment boo gisee lu ñëw ils ont été victimes de la colonisation. Léegi ci ngay am le rôle de l'ONU prof wax na ko ok j'ai dit tout à l'heure que l'ONU dans sa charte numéro 1 l'ONU prône le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et
Donc, même, moi, il a nous toll. Pourquoi, les gars? Alors que la colonisation, c'est la dominante. Est-ce que l'égalité n'est pas différente avec la domination? Quand l'ONU est toujours contre la colonisation. Même pour dire, moi, mathématiques là. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, elle est égale. Égalité civile. N'est-ce pas? La colonisation, c'est la dominante. C'est la dominante. Ok, domination civile là. Supériorité. L'égalité n'est pas différente avec la supériorité. L'ONU va toujours détester la colonisation. Qu'est-ce que est toutes les hommes sont égaux en droit et en dignité? C'est lui, yow du mun pause. Et le prof a établi aussi les formes. Lui photo la. Le prof a établi les formes. Il y a la forme pacifique Gisoo sa mu ngi dem. et la forme bio-ciblée. Le processus de la décolonisation est dit violent. Lorsqu'il y a une guerre énergétique entre le colonisateur et ses colons. La décolonisation est dite pacifique lorsque le processus se réalise dans l'ensemble dans la non-violence. Kon violente des guerres pacifique de Niwa. Exemple, le prof vous a donné la décolonisation en Inde, avec l'Inde qui est devenue indépendante le 15 août 1947 dans la division, l'Union indienne et le Pakistan. Le professeur vous a parlé de la décolonisation violente de Indochine. N'oublions pas que 1946 démarre la guerre franco-vietnamienne. En 1948, accord de Bédaro. 1949, la guerre d'Indochine a pris une dimension internationale parce que le Viet Minh va se ranger derrière la Chine et l'URSS au moment où la France était sous tutelle des États-Unis. Après une opposition farouche, la dernière poste de résistance française avait été encerclée dans la cuvette de Djembel le 7 mai 1954. Le professeur vous a parlé de la guerre d'Algérie. L'Algérie est une forme de décolonisation qui est violente. En 1954, le Front de libération nationale est créé au Caire par Ahmed Ben Bella, dont le but principal c'était de contrôler l'action armée sur le territoire. Résultat, il y a une guerre franco-algérienne qui s'est déclenchée. Et en 1962, maintenant la France est contrainte de mener une négociation longue avec le Front de libération nationale. Et ces négociations débouchent aux accords d'Évian du 18 mars 1962 et l'Algérie devient indépendante le 5 juillet 1962 avec comme premier président Ahmed Ben Bella. Et le professeur aussi vous a parlé, suivez bien, de la décolonisation ou Gold Coast. Gold Coast avec 3000 coups, qui est une forme de décolonisation passive. Après, on va terminer avec la vie politique au Sénégal pour mettre en évidence ce qu'on appelle la méthode. Au Sénégal, les 4 étapes qui ont marqué la décolonisation au Sénégal. D'abord, le professeur vous a parlé de la conférence de Brazzaville. La conférence de Brazzaville se tient du 30 janvier au 8 février 1944. Une conférence avait été organisée à Brazzaville dans l'ancienne capitale de l'Afrique équatoriale. Et lors de cette conférence, aucun Africain n'est invité, car la conférence ne préfigurait à rien une quelconque indépendance ni une simple autonomie, mais d'améliorer la condition de vie. La création d'une assemblée locale dans sa commune. N'est-ce pas? Le travail pour il y aura les Européens qui sont prêts à renforcer l'enseignement, l'éducation, l'agriculture et l'industrie. On avait parlé du massacre des anciens combattants africains à Tchad, qui est pour avoir réclamé le salaire et le Bien sûr, cela va rendre radical. mais imaginez sama man ko kado mën nga wax leneen ne fa téléphone ma ne kon bàyyi ko kon de ma de kon de mu rey ma. Maintenant, l'Union française offrait des privilèges aux colonies, comme la loi de Houphouët-Boigny, c'est-à-dire la suppression de l'indigénat, la loi de Lamine Gueye, c'est-à-dire l'extension sur la citoyenneté. Ainsi, il y aura le vote massif. C'est pourquoi
De 1946, le Sénégal avait 2 représentants à l'Assemblée nationale française. C'était Léopold Sédar Senghor et Lamine Gueye, qui font partie d'un parti appelé communément la SFIO. La SFIO signifie la section française internationale ouvrière. Ces 2 députés sénégalaises à l'Assemblée nationale française étaient là pour répondre aux aspirations du peuple. Nous les connaissons. À travers le travail colossal, n'oublions pas que Léopold Sédar Senghor en 1948 quitte la SFIO et crée avec Mamadou Dia le BDS, le Bloc démocratique sénégalais. Le Bloc démocratique sénégalais remporte les élections législatives de 1951. Senghor et Dia deviennent respectivement secrétaire et sénateur à l'Assemblée française. D'autres partis sont créés. L'Union démocratique sénégalaise de Maître le Parti sénégalais de l'action sociale, fermentation le PAI, Parti africain pour l'indépendance de France, le Sénégalo-Malien du nom de Macky. Le contexte international a la fin de la défaite française, c'est-à-dire en début de la guerre d'Algérie, la conférence de Bandung. En 1956, la France lance la loi cadre. La loi cadre est appelée la loi de Gaston Defferre et de Gaston Defferre. La loi cadre est appelée la loi sur la balkanisation. C'était pour supprimer les fédérations de la OE et de la E. Maintenant, le BDS fusionne avec l'UDS pour être le BPS. Le populaire sénégalais va remporter les élections législatives de 1956. Mamadou Dia est nommé Premier ministre. C'est lui qui a transféré la capitale du Sénégal de Saint-Louis à Dakar en 1957. En 1958, le Bloc populaire sénégalais va devenir le progressiste sénégalais. En 1958, le général de Gaulle retourne au pouvoir. Maintenant, en 1958, plus particulièrement, le référendum avait été organisé. Le Sénégal faisait partie des pays qui ont voté oui avec 97% des voix. Le Sénégal est devenu indépendant, mais dans la communauté française. Comme la Guinée avait voté majoritairement non, c'est l'indépendance à octobre 1958. Ainsi, le Sénégal, le Soudan français qui est en Birmanie, le Dahomey qui est ce qu'on appelle le Bénin, et la Haute-Volta qui est l'actuelle Burkina Faso. cause de la Première Guerre mondiale ma wax rek tax ko mu ne mu waxaat beneen xam nga soo ko da ngay jàpp L'indépendance de la Fédération du Mali est effective le 20 juin 1960. qui il est au top je te dis. Modibo Keïta comme président, Mamadou Dia comme vice-président, Léopold Sédar Senghor comme secrétaire fédéral. Ainsi, à cause d'une idéologie, d'une opposition entre Modibo Keïta et Léopold Sédar Senghor, la fédération va s'exploser dans la nuit du 19 au 20 1960. Le Sénégal détient la tête des 4 avril comme la